Aloha mes amis. Donc du coup, moi je suis en train d'essayer de rafraîchir, mais j'ai vraiment du mal, hein, je dois avouer, je suis peut-être pas très douée non plus. Du coup, je vais vérifier aussi sur Facebook parce que sur Facebook, je me vois beaucoup plus facilement. Je suis sur Facebook, nous sommes en ligne. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus simple pour moi de voir les choses sur Facebook, mais nous sommes là. Nous sommes ensemble. C'est écrit à l'instant, donc c'est bien nous. Merci d'être là pour notre cinquième rendez-vous de networking, donc rendez-vous de pitchworking précisément, où nous allons pouvoir pitcher, mais aussi échanger avec tout simplement celles et ceux qui nous rejoignent sur LinkedIn ou sur Facebook. Aloha Sarah, aloha Étienne. Alors pour démarrer, Hello. je vais certainement partager comme d'habitude mon écran, mais je vais déjà commencer. Alors du coup, je ne vois pas du tout sur... Voilà, c'est bon, je l'ai sur LinkedIn. OK. Il y a cette impression. Donc, nous sommes sur LinkedIn. OK. It's coming. Yes. Voilà. Donc, c'est bon pour moi. Super. Je nous vois. Nous sommes ensemble. Je nous vois. OK. Donc, excusez-moi. Quand je baisse la tête, c'est que je suis en train de regarder sur mon téléphone pour vérifier, puisque j'ai du mal à le faire sur les écrans comme ça, où chacun son truc. Merci d'être là. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je vais partager mon écran pour simplement vous expliquer un petit peu le concept et surtout vous parler de l'actualité du moment. Alors, euh, j'espère que j'ai bien ouvert, en principe, oui. Donc, juste le temps d'ouvrir, ce qu'il veut bien. Voilà. Canva s'est rouvert. Je l'avais fermé par inadvertance. Donc, nous allons démarrer tout simplement avec un partage d'écran pour expliquer ou rappeler pour celles et ceux qui nous retrouvent le concept de nos rencontres du mercredi et surtout partager l'actualité de cette semaine. Alors, du coup, dites-moi lorsque mon écran est vu. Dites-moi, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est parfait. C'est bon, on voit. C'est bon. Donc, je rappelle que nous avons rendez-vous le mercredi à 13h15 pour les rencontres de networking, de pitchworking. Nous allons pouvoir échanger, discuter, faire connaissance et surtout pitcher, présenter nos activités. OK? Donc, j'ai avec moi aujourd'hui Sarah et Étienne et nous allons pouvoir pitcher toutes les trois, présenter notre activité, présenter ce que nous voulons vous partager. Donc, comment ça se passe concrètement? Hop. Comment ça se passe concrètement pour vous qui êtes en train de nous suivre sur Facebook et sur LinkedIn. Bien évidemment, on vous invite à liker, à partager l'événement massivement pour nous soutenir. Vous pourrez ensuite interagir en commentaire pour bien sûr poser vos questions, puisque lorsque les pitcheuses vont intervenir, vous pourrez demander des compléments d'information, mais aussi pour vous présenter vous-même. Vos pitchs, ce sera des pitchs. Vos pitchs écrits donc en commentaire vont être lus. Alors n'hésitez pas à présenter votre activité, votre actualité, votre promo du moment, vos liens utiles, tout sera mis en avant et tout sera lu. Et bien évidemment, nous vous invitons à vous connecter aux pitchers et aux autres participants, participantes sur LinkedIn et sur Facebook, là où vous êtes. Donc, connectez-vous, c'est un espace pour ça. C'est vraiment un moment dédié, donc une petite heure pour nous, une heure max, hein, pour nous, pour booster nos activités, développer des partenariats, doper nos leads, nos ventes, bref, c'est un espace dédié. Prenez la place parce que ce n'est pas toujours évident. Souvent, lorsqu'il y a des événements qui sont créés sur LinkedIn, en tout cas, on peut soit en commentaire interagir avec les organisateurs, soit prendre la parole sur l'audio pour poser la question, mais c'est pas forcément des espaces de promotion. Et vraiment aujourd'hui, en tout cas, cet événement du mercredi, notre cinquième édition, veut vraiment vous permettre de le faire pour que vous puissiez tout simplement vous développer en ligne. Alors, cet événement est organisé par mon club privé des entrepreneurs Love Closers qui est sur School. C'est un club que j'ai créé donc en juillet 2024, je vais dire 27, je sais pas pourquoi, 24, donc cette année, pour vraiment activer la sororité entrepreneuriale, pour rassembler les femmes entrepreneurs solo que j'accompagne déjà
qui me suivent déjà, pour tout simplement leur transmettre mon expertise, mais surtout les accompagner dans le succès de leur entreprise. Donc, si vous aussi, vous voulez nous rejoindre, le lien, tous les liens, enfin, en principe, les liens accompagnent, euh, sont dans la légende de ce live. Et puis, pour les pitchers, elles vont ajouter aussi les informations au fur et à mesure en commentaire pour que vous puissiez vous connecter à elles. Donc, le club privé des entrepreneurs of closers, il est sur School. C'est une plateforme dédiée aussi bien au développement de communauté qu'au développement qu'au partage de ressources. Et donc, comme je disais, c'est un nouveau club et c'est un club qui se développe tout comme le réseau Femmes Inspirantes, qui est ma communauté phare, par le biais des événements business. Donc, on a eu l'occasion déjà de parler de l'événement phare qui aura lieu en 2025, mais aujourd'hui, je vais vous partager un événement un petit peu plus proche, puisqu'il aura lieu la semaine prochaine. Donc, c'est mon atelier Les 4 étapes de votre système de vente automatique, qui aura lieu donc le mardi 5 novembre, qui est dédié aux femmes entrepreneurs solo. Donc, ce sont les femmes que j'accompagne, celles qui sont coachs, celles qui sont formatrices, celles qui sont consultantes. C'est un atelier gratuit pour justement vous transmettre les 4 étapes pour que vous puissiez mettre en place votre système de vente automatique. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Et pour ce qui est aujourd'hui, ce que je veux que vous gardiez à l'esprit, c'est que c'est un temps pour vous, un temps pour que vous puissiez vous présenter, pour que vous puissiez présenter votre activité. Profitez-en. Et c'est parti. Je vais tout de suite arrêter le partage d'écran pour démarrer le pitch. Alors aujourd'hui, il est quoi? Il est 24. Voilà, on est dans les temps. Voilà, je dois pas prendre trop de temps pour cette première partie. Et donc, on va démarrer les pitchs. Si vous le voulez bien, je vais rappeler simplement le concept des pitchs. Donc aujourd'hui, il y a Sarah et Étienne qui sont là. Je vais aussi pitcher en troisième position. Et donc, elles vont pitcher pendant 3 minutes. Donc, il y a un petit chrono avec cette petite cloche pour pouvoir marquer le temps de 3 minutes. Et pour celles qui le souhaitent, bien évidemment, il y a un complément de 2 minutes pour partager un tips ou une astuce. OK? Et donc, du coup, voilà, le temps est toujours réglementé avec la petite cloche. Alors, nous allons démarrer donc sur ce volet pitch. Je crois que c'est toi, Étienne, qui démarre. Tu me dis quand tu es prête, comme ça je lance le chrono et je ferme mon micro lorsque tu es OK pour démarrer ce pitch de 3 minutes, ce pitch de présentation de 3 minutes. Et Prête? je suis prête. Alors, cela fait plus de 15 ans, 20 ans ou même plus que vous n'avez jamais mis les pieds dans une boulangerie-pâtisserie. Et en matière de restaurant, qui serait adapté à vous, vous hésitez. Le pourquoi? Eh bien, c'est parce que vous souffrez d'intolérance alimentaire. Vous avez des restrictions alimentaires. Alors, est-ce que vous savez qu'en France, entre 20 et 30% de la population souffre d'intolérance alimentaire et aussi de restrictions alimentaires? Alors, cela peut vous sembler limite, mais pourtant, ces intolérances alimentaires sont une chance de réinventer votre façon de cuisiner. Je m'appelle Étienne Martelly. Je suis maître pâtissier, cuisinier, traiteur depuis plus de 30 ans et je suis formatrice et également druide culinaire. Alors, ma passion, vous me direz, quelle est-elle? C'est de sublimer chaque ingrédient afin de créer des expériences gustatives uniques, même pour ceux qui vivent des sensibilités alimentaires comme vous. Alors, ce savoir est bien inspiré par des transmissions ancestrales dans lesquelles je m'engage à cuisiner avec des produits de saison, choisis avec soin, dans une démarche respectueuse de l'environnement. Et dans mon univers de druide culinaire, chaque herbe, chaque fruit, chaque légume, chaque épice, chaque plante nourricière a une intention bien précise. Alors, en tant que druide culinaire, je vous aide à transformer vos restrictions alimentaires en opportunités culinaires créatives. Alors, que vous soyez intolérant au gluten, allergique aux produits laitiers ou que vous ayez d'autres besoins spécifiques, alors mes ateliers culinaires eh bien, sont conçus pour vous prouver qu'il est possible de se régaler
en prenant soin de son bien-être. Mais je vais bien plus qu'au-delà de la simple cuisine. Je vous invite à un véritable voyage culinaire. Un voyage où chaque bouchée célèbre l'harmonie entre votre corps, votre esprit et la nature. Alors, si vous êtes prête à transformer votre alimentation et à redécouvrir le plaisir de cuisiner, alors rejoignez-moi dans cette aventure. Et ensemble, nous allons créer des repas qui vous nourrissent, l'âme autant que le corps. Et si cette approche résonne en vous, eh bien, je serai ravie de vous en dire plus sur ma philosophie et ma mission de vie qui me guide au quotidien. Alors, je suis Étienne Martelly, la douée culinaire. Oups. Voilà, j'allais dire, voilà, il restait 5 secondes, c'est parfait. Le timing, parfait. D'accord. Alors, avant de te demander si tu souhaites nous partager une astuce, si tu Oui. veux nous partager une astuce spécifique. Je vais inviter Mhm. les personnes qui nous suivent. Voilà, si vous voulez réagir au pitch d'Étienne et lui poser des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vais saluer Séverine Mallet et Marie-Noël Claude qui nous ont déjà fait un coucou en leur disant, Mesdames, n'hésitez pas en commentaire à faire votre pitch. Présentez-vous, présentez votre activité, présentez votre offre du moment, partagez vos liens. C'est un espace de promotion, c'est un espace de mise en lumière des entrepreneurs que vous êtes. Donc, n'hésitez pas, prenez votre place. Donc, voilà, merci à elle pour leur partage sur Facebook. Ben, voilà, il n'y a pas encore de retour sur Facebook, mais ça viendra. La persévérance paye toujours. On disait juste avant de démarrer notre session du jour que c'est là où on arrose que l'on sème. Donc, nous allons arroser, nous allons semer à un moment donné aussi sur Facebook. Alors, Étienne, pour le moment, il n'y a pas de questions pour toi. Peut-être que ça viendra tout à l'heure. Est-ce que tu souhaites avoir un temps supplémentaire de 2 minutes pour nous partager une astuce? Oui, je vais Tu es prête? vous inviter. Mhm. Ok, je vais fermer mon micro. Je suis prête. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux et à réfléchir sur une phrase. La cuisine est un voyage que l'on fait sans quitter sa cuisine. La cuisine est un voyage que l'on fait sans quitter sa cuisine. Alors, imaginez que vous avez à préparer des légumes, à faire une sorte de marinade, et, euh, et vous avez envie de voyager. Alors, j'imagine que vous allez utiliser certaines poudres qui proviennent d'Inde, qui proviennent d'Afrique, qui proviennent des îles, parce que vous avez envie de tenter une expérience. Alors, savez-vous que les marinades, c'est-à-dire les préparations qu'on utilise pour assaisonner les viandes, eh bien, sont une aventure de goût et de culture. Parce qu'à travers un plat, à travers la cuisine, vous découvrez une culture, une façon de manger, une façon de préparer. Et c'est ainsi que je définis la cuisine que l'on fait comme un voyage que l'on fait sans quitter sa cuisine. Alors, est-ce que vous avez voyagé en imaginant votre prochaine marinade, que ce soit le plat que vous aurez à cuisiner, une viande ou des légumes? Alors maintenant, vous revenez avec moi et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Waouh! Waouh, je suis fan. Je suis fan. J'ai noté la phrase, la cuisine est un voyage que l'on fait sans quitter sa cuisine. Et c'est tellement puissant. C'est tellement puissant pour moi qui suis justement antillaise. Et souvent le week-end, ben, je veux nourrir ma nostalgie en choisissant de A à Z, hein, depuis le fruit, je vais acheter des goyaves, et ainsi de suite. Comme tu dis, la marinade, je vais vraiment assaisonner d'une façon particulière. Là où la semaine, peut-être que je fais une grillade vite fait ou je fais un truc. Et donc vraiment, en tout cas,
Moi, en tout cas, ça fait sens pour moi et ça résonne en moi. Merci Étienne pour ben, ce voyage comme d'habitude. Moi, ce que je veux dire, merci Étienne, et je trouve que l'idée du voyage, tu vois, de fermer les yeux et rien que la phrase a permis de juste ressentir au niveau de mes papilles déjà un goût que j'aurais aimé manger. Et du coup, ça permet de, ben, peut-être de faire ma marinade avec cet ingrédient-là, rien qu'en ressentant le goût, et je trouve ça hyper intéressant sans avoir à se creuser la tête et à se dire effectivement, je vais répondre aux besoins là, qui est là du moment. Merci beaucoup. C'est génial. Non, Ce mais à que chaque j'aurais fois que aimé, vous faites voyager, ce que j'aurais aimé juste dire à travers ça, c'est parce que des fois, on veut cuisiner des légumes, peut-être on est végétarien, et on se dit, bon, on a tendance à le faire cuire à l'eau, alors qu'il suffit de faire une marinade des légumes avec du curry ou alors avec une préparation tandoori, et ça change tout autour un plat, hein. absolument. Ça donne une note indienne, ça donne une note orientale, ça donne une note antillaise. On peut le faire au curry aussi. Ce sont pour les Mhm. personnes souvent qui sont confrontées au fait qu'ils ne mangent pas de viande euh, et qui se trouvent un petit peu isolés quand ils sont à table avec quelqu'un. Ils se disent, Mhm. zut, j'avais bien envie de manger du curry avec mon riz, mais tous les légumes qui sont compris dans le curry peuvent être cuisinés de la même manière qu'on le cuisine avec la Mhm. viande. Mhm. Et on aura le même goût dans son assiette. Et Super. on va participer au même menu avec tout le monde. Avec tout C'est le pour ça monde. que je dis, Merci, merci, merci. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, ça fait sens pour moi, hein. La saveur là, des mets, là, c'est tellement important. Surtout moi, depuis quelque temps où je fais attention à ce que je mange et je suis devenue un peu végé, je sais pas quoi. voilà. Donc, Donc, vraiment, chez Nana, merci voilà, pour cela. voilà. Alors, je vais Si je te voir donne, comment? si je te donnais une idée pour cuisiner tes légumes, mais tu verras, tu vas les apprécier d'autant plus parce qu'ils Absolument. seront cuisinés avec goût et avec les habitudes alimentaires que tu Les peux habitudes avoir. alimentaires et les voyages culinaires. Alors, nous n'avons pas encore de retour, donc vous êtes timide. Donc, encore une fois, j'invite celles et ceux qui nous regardent à prendre place en commentaire pour pouvoir soit nous poser des questions, soit tout simplement vous présenter, présenter vos activités, présenter vos, comment dirais-je, ben, vos promotions du moment. C'est un espace de networking et de pitchworking et c'est votre espace dédié. Merci beaucoup, Étienne. On va passer à Sarah. Sarah, si tu le souhaites. Donc, tu me dis quand tu es prête pour ton pitch, donc pour tes 3 minutes de pitch. Ok, C'est c'est bon, on peut y aller. Donc, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Peut-être que parmi vous, il y a des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des cadres, en tout cas des femmes actives. Et peut-être que ce que vous vivez en ce moment, ce sont des douleurs au niveau du corps, des sensations de mal-être à l'intérieur de vous. Peut-être des symptômes comme des vomissements, des tensions au niveau de l'estomac, du dos, des jambes, des genoux et sans comprendre pourquoi. Aucun examen médical ne révèle quoi que ce soit. Je suis Sarah Glombin, je suis sophrologue, je suis coach de vie certifié et j'ai aussi une casquette de conseillère en micronutrition de compléments alimentaires naturels qui permettent de régénérer le corps, de restaurer cette énergie justement perdue par le corps. Et j'accompagne, après 30 ans d'accompagnement de l'humain en tant qu'assistante sociale, j'accompagne aujourd'hui toutes ces femmes actives qui se sentent freinées dans leur déploiement, dans leur évolution, sans comprendre pourquoi, et qui sont déterminées. Celles qui sont déterminées, mesdames, à ne plus subir cette souffrance à l'intérieur d'elles, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne savent pas par où commencer. Donc, ma promesse est de vous guider à travers le corps, ce corps intelligent, ce corps qui sait tout, ce corps qui connaît notre histoire et dans laquelle notre histoire est enfermée. Je vous accompagne à libérer cette énergie qui est bloquée à l'intérieur de vous. Donc, tout ça, je le fais à partir d'une méthode, la méthode RSE,
pas le RSE qu'on trouve en entreprise, mais de la reconnexion à soi vers l'épanouissement. Bientôt, au mois de novembre, hein, le 21 novembre exactement, je vous livre la date, hein, je vais vous proposer un atelier qui vous permettra de vous connecter à moi, de voir un petit peu ce que je propose et surtout de vivre une expérience. Parce que sans l'expérience avec le corps, personnellement, je pense que la transformation est compliquée. On comprend tout avec la tête, on a cette intelligence, mais tant qu'on ne l'a pas éprouvé dans le corps, on ne, on sait pas, en fait. On ne sait pas encore et on n'est pas dans la connaissance même. On a le savoir, mais pas la connaissance. Donc, bientôt, vous verrez, connectez-vous à moi, vous verrez les publications et le lien pour vous inscrire. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Tu as ton micro. Non, je disais, yes, merci Sarah, il te restait encore 15 minutes. 15, non, pas minutes, secondes. 15 secondes. J'ai arrivé, hein. Il te reste encore 15 secondes, merci. Mais aujourd'hui, là, vous deux, là, vous avez. Alors, moi, j'ai une voix un peu. Ah, vous avez des voix, mais envoûtantes toutes les deux. Étienne, avec sa voix posée, qui nous amène dans un voyage culinaire, et toi, qui nous amène dans cette reconnexion à nous-mêmes. Donc, vraiment, merci. Je rappelle, donc, connectez-vous à elle. Donc, Sarah a une actualité au mois de novembre, donc, pour pouvoir vivre cette expérience. Donc, connectez-vous à Sarah pour en savoir plus. Alors, dis-moi, est-ce que tu veux nous partager donc un tips voilà, pratique, utile pendant les deux La- prochaines. la- ouais, je vais partager un tips. Moi, je me rends compte que la grosse difficulté aujourd'hui que rencontrent un certain nombre de femmes, c'est de ressentir les symptômes, de ressentir, en tout cas peut-être parce qu'elles se sont coupées justement de cette sensation qui est intolérable, qui est juste inconfortable. Et donc, c'est de réapprendre à ressentir justement ce corps. Et je vais juste vous inviter à une, une expérience. On va la faire avec le visage. Et après, je vous expliquerai. Donc, je vous invite juste à porter votre attention sur votre visage et à prendre quelques secondes pour ressentir juste ce qui est là au niveau du visage. Peut-être une tension. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux juste pour être en connexion avec votre intériorité sans être perturbé par ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et juste prendre quelques secondes pour ressentir ce visage, peut-être les tensions, peut-être juste l'air sur la peau, peut-être vous rendre compte qu'il y a une partie du visage qui est plus éveillée que l'autre. Peu importe, juste accueillir ce qui est là. Puis vous allez prendre une profonde première inspiration, retenir l'air pour mon plein et venir faire une jolie grimace du visage, tendre les muscles du visage avec douceur, sans vous faire mal. Puis expirez, relâchez. Et juste rester attentive à ce qui se passe au niveau du visage. Une deuxième fois, inspirez. Rétention de l'air, tension des muscles du visage. Expirez, relâchez. Et ressentez, juste ressentez sans jugement ce qui est là. Est-ce qu'il y a des parties, des zones qui se sont relâchées ou plutôt des zones de tension que vous sentez un peu plus? Et puis tranquillement, vous pourrez réouvrir les yeux. N'hésitez pas à mettre dans le C'est chat marrant. ce que vous avez C'est ressenti, sans c'est jugement. marrant. C'est marrant, il y a des larmes qui me sont venues, comme un trop plein d'émotions, on va dire.
Parce que des fois, on se retient tellement de manifester à travers son visage des émotions pour que la personne en face ne découvre pas notre état d'être ou bien parce que moi, c'est souvent ça. Moi, j'ai ce défaut-là. Je n'arrive pas à cacher l'état dans lequel je suis. C'est quelqu'un m'énerve et ça va se voir sur mon visage. Comme bon Et entier. souvent, ben, je fais un effort incommensurable pour que ça ne se voit pas. Et c'est vrai que ça, on utilise beaucoup les muscles du visage pour pouvoir maîtriser ça. Parce que elle nous a vexé, mais on ne veut pas que la personne ressente, nous le voit, pour C'est qu'on soit intéressant ce plus. que tu dis. Et puis ça peut être aussi, tu vois, les larmes qui coulent, ça peut être aussi en état de relaxation. Il y avait vraiment ce larmoiement en fait qui, ça se dit ça? Oui, qui, Oui, c'est la voilà, première étape. qui se fait en fait, parce que le corps est en train juste de relâcher. Voilà. Mhm. Moi c'est vraiment autre chose. C'est comme si, quand j'ai fait la grimace, la première grimace en tout cas, c'est comme si tout un système nerveux s'est connecté. J'ai senti tuc, 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 mais c'était comme si c'était de l'acupuncture, en fait. Ça a eu, D'accord. quand j'ai fait la première grimace, Mhm. ça m'a surprise, en fait. Et c'était pas désagréable. C'était surprenant, mais pas désagréable. Yes. Donc, je vous Relaxant. invite à refaire et à refaire cet exercice et C'est juste relaxant. à observer sans aucun jugement, sans essayer de comprendre quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui se passe à force de répéter et puis un jour n'est pas fait comme un autre. Donc, accueillir ce qui est là à ce moment-là. Absolument. Absolument. Voilà. Merci, Sarah. Alors, je vais aller faire un petit tour sur LinkedIn pour voir ce qui se passe. Donc, j'ai actualisé. Il y a Marie-Noël qui s'est présentée. Yes. Alors, un instant. Oui, et Séverine aussi. Alors, si tu veux, tu peux en présenter une et je présente l'autre, hein. Comme ça, Ok. on les met en avant. Merci de jouer le jeu, les filles, hein. Donc, yes. Alors, Marie-Noël Claude. Donc, je m'appelle Marie-Noël Claude. Bienvenue. Je suis la directrice de WePerform, qui est un organisme de formation, de conseil et de coaching que j'ai créé il y a 2 ans. WePerform œuvre dans les domaines de la santé, du social et du médico-social. Je crée des formations sur mesure pour répondre aux besoins des établissements, des personnes, pour les accompagner à monter en compétences de manière ciblée. C'est ainsi que le coaching professionnel s'est imposé dans les prestations que je propose, plus particulièrement pour les managers. J'accompagne les managers à s'aligner à leurs valeurs, à développer leur leadership et devenir les leaders inspirants qu'ils ont toujours voulu être. Wow. Merci beaucoup, Marie-Noël. Bravo, merci Marie-Noël, hein. Donc, c'est l'occasion pour nous de découvrir ce que tu fais, ce que tu proposes avec WePerform et surtout pour celles qui ne te connaissent pas encore, de se connecter à toi. Donc, bravo. Merci d'avoir joué le jeu. Alors, oh là là, je vais y arriver. J'essayais juste de mettre, voilà, tout à fait. Super. Merci, Sarah. Donc, je vais présenter Séverine Mallet qui nous met donc son commentaire de présentation. Je suis une assistante administrative et commerciale cumulant 20 ans d'expérience dans des secteurs très variés, BTP, cuisiniste, déménagement, fret international et même auprès d'associations. Ça m'a permis d'acquérir une polyvalence et une adaptabilité à toute épreuve. Ce que j'apprécie le plus, c'est donner l'impression que l'organisation et la gestion commerciale roulent sans effort. J'admire le travail des artisans et je souhaite les accompagner pour les libérer des tâches qui leur pèsent et ils peuvent ainsi se consacrer à leur croissance. Bravo, Séverine. Et c'est vrai que, ah oui, la délégation est importante et je pense que les artisans vraiment doivent être reconnaissants pour les soulager de toutes ces contraintes-là, comme tu leur dis, comme tu le dis si bien, faire que tout roule sans effort. Donc, merci beaucoup pour vos présentations. Donc, on va continuer. Donc, je vais moi aussi pitcher aujourd'hui. Donc, puisque à l'origine, j'avais pas prévu de pitcher, mais nous sommes en mode agile, hein, lorsqu'on est entrepreneur. Donc, je vérifie juste s'il y a. Donc, a priori, il n'y a pas d'autres. A priori, c'est bon, hein? Non. Il n'y a pas sur LinkedIn, il n'y a pas d'autres présentations. Il n'y a pas d'autres présentations. OK. Donc, du coup, je vais moi-même me présenter. Alors, qui veut.
qui veut faire mettre la minuterie pour moi? Bon, je sais, vous n'avez pas la petite Là, cloche. j'ai pas la petite cloche, mais je peux y aller. Tu peux y aller. Alors, attends, donne-moi 2 petites secondes. C'est 2 minutes. Non, 3 minutes. Ah bon? J'ai déjà trop parlé selon Tu toi. tu me dis quand tu es prête et on y va. Ok, je mets toutes les choses là. Ok, c'est bon. Écoute, je suis prête. Ok, on y va. Madame Tézénas, il n'y a pas de date de sortie pour vous. Votre foie, vos reins, vos poumons, votre cœur sont gravement touchés et on ne sait pas pourquoi. Lorsque j'entends ce diagnostic, bien sûr que je suis embêtée pour ma santé, mais je suis surtout très, très embêtée pour mon business. Ça se passe en juillet 2021 et à l'époque, mon activité nécessitait ma présence. 100% de mon activité, c'était avec ma présence. Donc, lorsque je suis arrêtée pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, c'est la mort assurée de mon entreprise. Dieu merci, mes coachés de l'époque m'ont fait confiance et ont maintenu pour la plupart leur échéancier, mais on est d'accord, ça ne pouvait pas durer, ça ne pouvait pas tenir. Et j'étais donc hospitalisée, mais surtout, surtout très, très, très inquiète, puisque je n'avais pas vraiment d'autres moyens de développer mon activité. Et à ma grande surprise, il s'est passé quelque chose de surprenant. Au bout de la 5e semaine, des ventes automatiques ont commencé à se manifester sur mon compte bancaire. Comment? Pour la petite histoire, en 2018, je m'étais abonnée à une plateforme digitale pour héberger donc les formations donc de mon volet de formation professionnelle. Et en début d'année 2021, un truc me dit, mais essaie les autres fonctionnalités. C'est là que je mets en place un système de vente automatique. Je communique là-dessus et 0 + 0 = tête à toto, il ne se passe rien. Je laisse tomber. Seulement quelques mois après, sur ce lit d'hôpital, je commence à avoir des ventes automatiques. Et c'est là que je comprends la puissance d'un système de vente en automatique. Ce système m'a permis non seulement de maintenir mon niveau de vente et de chiffre d'affaires, de maintenir mon niveau de rémunération et de finir mon année en beauté. La bonne nouvelle, c'est que ce mardi 5 novembre à 19 heures, je vais vous permettre à vous aussi d'accéder à ce système de vente en automatique et de finir votre année en beauté. Avec mon atelier, les 4 étapes d'un système de vente automatique en efficace, donc en ligne, vous allez pouvoir, vous aussi, doper vos ventes et avoir le chiffre d'affaires que vous rêvez pour cette année. Le lien accompagne cette vidéo, donc vous pouvez vous inscrire et sécuriser tout de suite votre place parce qu'elles sont limitées. Comme je le disais, vous pouvez finir votre année en beauté. J'ai fini. Parfait. Il te restait 30 secondes. 30 secondes, Mais je crois que tu t'es pas présenté. mais j'ai fait le choix de ne pas me Ah, ok, présenter d'accord. parce que Ok. je pensais que ça aurait été, comme je voulais raconter l'histoire, Ok, donc ok, j'ai fait ok. le choix pensant que ça aurait été plus long. Ok. Donc, il te reste 30 secondes. Voilà. Il me reste 30 secondes, tout simplement pour dire que cette année-là, en 2021, j'ai pu faire face à des mois d'hospitalisation et de convalescence en sérénité, parce que justement, j'avais ce système de vente en automatique que j'avais mis en place, entre guillemets, par hasard, parce que le hasard n'existe pas. Et c'était surtout un système de vente qui n'est pas très bien fait, mais qui a quand même fait le job. Donc, on se donne rendez-vous mardi pour que vous puissiez vous aussi mettre en place votre système de vente automatique qui fera le job. J'ai rien de plus à dire, hein. On va pas forcer. Mardi à quelle heure? Parfait. Mardi à quelle heure? Comment? Mardi à quelle heure? Pour les À enfants. 19 heures. D'accord. Voilà. Alors, j'aimerais bien partager aussi un petit tips, mais on va quand même regarder avant mon tips s'il y a des présentations. Moi, j'en vois pas. Non, c'est bon. Super. On va continuer. Donc, si il est quelle heure? Il est As-tu 7 un heures. petit tips à nous proposer, à nous partager, Muriel? Mais bien sûr. Donc, si tu veux bien m'accorder encore 2 minutes complémentaires, donc Tout à fait. je vais pouvoir partager un tips qui n'est pas vraiment un tips ou qui est peut-être un tips. Ça dépend. Parce que en tant Ok, qu'entrepreneur, c'est nous avons parti.
Ouais. C'est parti. Moi, je... Pardon, on y va. En tant Donc, qu'entrepreneur. je reprends, t'as cassé mon accroche. Donc, je vais partager un tips qui n'est pas vraiment un tips, mais qui, en même temps, est un tips. Ça dépend. Parce que lorsqu'on est entrepreneur, on a souvent un lead magnet et on n'imagine pas qu'il y a une puissance derrière. Et la force d'un système de vente efficace, c'est d'abord le lead magnet. OK? Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir un lead magnet impactant. Le lead magnet, c'est cet aimant, en fait. C'est ce qui va attirer le maximum de personnes. On doit soigner aux petits oignons, en vérité. Vous savez, c'est moi qui suis d'une autre époque. C'est ce qu'on avait avant, le petit échantillon qui nous donnait envie d'aller plus loin. Donc, un système de vente automatique efficace, c'est d'abord un lead magnet impactant. Et pour ça, trois choses à travailler. La première des choses, c'est un lead magnet qui répond, qui est calé sur la douleur la plus, comment dire, pas plus efficace, mais la plus grande douleur de votre cible. OK, c'est pas le moment de chercher à se faire juste plaisir. Tu dois identifier la douleur la plus grande de ta cible. C'est ça, ton lead magnet. La deuxième chose, c'est donc une réponse à cette douleur, mais cette réponse doit apporter un résultat immédiat. Un seul, pas forcément 50, un résultat immédiat. Il faut que, à l'issue donc de cette première bouchée, qu'il y ait un résultat immédiat. C'est comme lorsque tu étais au supermarché, tu prenais cette première bouchée de ce fromage et tout de suite, peut-être que tu voyageais, comme l'a si bien dit Étienne, et tu avais envie d'aller plus loin. Donc, premièrement, douleur. Deuxièmement, résultat immédiat. OK? Et troisièmement, doit s'inscrire dans un process. Souvent, comme je le disais, les entrepreneurs ont déjà une magnet, mais ils ne s'inscrivent pas dans un process. Et à ce moment-là, ils ont l'impression que ça ne sert à rien. Douleur, réponse immédiate, process. Voilà le premier pas pour un système de vente en automatique efficace. Merci. Parfait. Il reste 7 secondes. Alors, moi, je sais qu'en général, comme je sais que je parle beaucoup, Beaucoup. j'essaie et je tombe dans l'extrême inverse, je ne vais jamais trouver l'équilibre. Je Non, ne non, vais... mais c'est bien. 7 secondes, c'est... Voilà. Merci de m'avoir écouté, ça fait 7 secondes. Merci de m'avoir écouté. Donc, je suis Muriel Tézénas et je soigne les mots de vente des femmes entrepreneurs solo, coach, formatrice, consultante, freelance. Voilà. Super. Écoutez, hein, on a fait le tour, nous nous sommes présentés nous-mêmes, nous avons surtout kiffé notre live parce que c'est ça l'objectif, c'est de se faire plaisir. Alors, on va juste vérifier s'il y a d'autres présentations. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, je ne sais pas celles qui nous écoutent pensent des pitchs, mais en tout cas, je constate que à force de répéter le pitch, de répéter nos pitchs, on a beaucoup plus d'aisance et ouais, plus de facilité, c'est plus fluide. On fait corps avec vraiment ce qu'on est en train de dire, quoi, et ce qu'on fait, sans justement être collé à une feuille. Encore un petit peu, on jette un coup d'œil, mais en tout cas, c'est beaucoup plus, c'est comme si on l'avait mâché plusieurs fois et du coup, la digestion se fait plus facilement. Mhm. Voilà ce que je veux dire. Absolument, c'est ce que j'appelle incarner son pitch. Mm. Ce que j'appelle incarner son pitch. Alors moi, mon astuce, parce que je suis quand même une grosse paresseuse, donc on ne se change pas à mon âge, à mon grand âge. Et c'est quoi? C'est de mettre les grandes lignes. Par exemple, pour mon pitch d'aujourd'hui, j'ai décidé peut-être vers 11h30, je vais faire un pitch parce que l'autre fois, ben, j'avais le temps pour ça. Voilà, et je me suis dit, OK, eh ben, je vais commencer comment? Ben, j'ai décidé 3 étapes, tout simplement. Mm. Raconter mon histoire, raconter ce qui s'est passé en 2018, voilà, et ensuite, tout simplement inviter. Et donc, et le reste, je me laisse l'habiller librement. Mm. Mais comme je disais, mon gros challenge quand même, c'est de ne pas trop dépasser. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire, d'avoir trois éléments pour articuler. J'aime bien le chiffre 3. Notre cerveau, en tout cas le mien, en tout cas, aime bien. Et pareil, même pour l'astuce, en fait, hein. Je me suis dit, OK, je vais parler du ligne magnet et je vais juste présenter 3 éléments et j'aime bien faire comme ça les choses. 3. Moi, en tout cas, j'arrive à mémoriser et ça me libère pour de la créativité un petit peu pour le contenu. Mais ça, c'est moi, hein. Je ne vais pas dire aux gens, allez faire comme ça, hein. Le truc, c'est de trouver ce qui marche pour soi. Donc moi, en général, c'est ce que je fais. OK? Mm. Alors, Marie-Noël qui acquiesce en disant plus on travaille son pitch et mieux on incarne son produit. absolument, on l'incarne. Mais c'est ça en fait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que avec ce boom dans l'entrepreneuriat, on est dans tout ce qui est
c'est le marketing de marque, en fait. C'est nous, en fait. Nous sommes notre marque. Et donc, incarner justement ce qu'on propose aux personnes qui nous font confiance, c'est ça la clé. Ok. Et c'est ce jeu-là, hein, que proposent les réseaux sociaux aujourd'hui, hein, c'est incarner les choses. Et donc, du coup, voilà. Alors, il y a Séverine qui dit, je ne pourrais pas me libérer pour le 5 novembre, je ne préfère pas m'inscrire en sachant que je ne pourrais pas y venir. Y aura-t-il la possibilité d'avoir un replay? Alors, Séverine, il y aura un replay, mais pour être très honnête avec toi, ce replay, il est hébergé dans ma communauté donc du réseau du club privé des entrepreneurs Love Closers, et donc il sera disponible bien évidemment gratuitement, mais dans le club. Donc, et le club, il est sur School, hein, donc je préfère être transparente là-dessus. Sur la disponibilité du replay. C'est un événement que j'organise pour les femmes de mon réseau, donc celles qui sont dans le réseau, qu'elles soient là ou pas. La soixantaine aura accès. Et donc vraiment, et donc c'est aussi l'occasion pour d'autres femmes de rejoindre donc mon club privé des entrepreneuses ou leurs closeuses. C'est un club qui fonctionne par abonnement mensuel, et cet abonnement de 49 € par mois. Alors attention, les personnes qui vont rejoindre le groupe pour pouvoir effectivement accéder au replay n'auront pas besoin, je vais les faire rentrer dans le groupe sans abonnement. OK? Mais l'abonnement, par contre, il donne en plus le droit de participer à nos ateliers hebdomadaires, qui sont des ateliers de planification, que j'appelle planification de nos semaines en tant qu'entrepreneur, parce que justement, bah, il est important de planifier sa semaine pour passer à l'action et atteindre ses objectifs semaine après semaine, mois après mois, et année après année. Ensuite, nous avons des ateliers LinkedIn pour non pas cumuler les likes sur LinkedIn, mais surtout utiliser LinkedIn qui est une vraie machine de guerre pour développer notre business, que ce soit en termes de connexion à notre cible, en termes de leads qualifiés, en termes aussi de closing. Donc, comment l'utiliser pour ça? Et ensuite, des ateliers spécifiques pour la vente et le love closing. C'est aussi dans le cadre de ces ateliers que les membres qui sont là avec nous, avec moi le mercredi, préparent le pitch, ont préparé leur pitch pendant tout l'été, parce que pendant l'été, c'est seulement depuis c'est ça, 4 ou 5 sessions que nous sommes à ciel ouvert sur LinkedIn, et les autres sessions, ben, nous étions à huis clos voilà, pendant tout l'été pour travailler les pitchs, travailler les pitchs, travailler les pitchs, parce que même si nous sommes des professionnels et que nous savons ce que nous faisons, le dire, l'exprimer, et surtout de manière impactante, ça se prépare. OK? Donc, tu peux être l'experte la plus excellente dans ton domaine. Tu as quand même besoin de préparer ton pitch pour que ça soit pas un CV bis, et pour qu'il soit pas monotone et qu'il donne envie d'en savoir plus. Comme cette bouchée, en fait, dont j'ai parlé du lead magnet. Du lead magnet. Ton pitch, c'est un lead magnet aussi. OK? Donc, voilà un petit peu ce que nous proposons aujourd'hui. Il est 14 heures pile. Je crois qu'on a fait le tour. Wow. Just amazing! On a fait le tour. On a fait le tour. Je dois vraiment faire mon mea culpa. Je vais prendre 1 minute pour le dire, parce que j'avais prévu hier d'inviter toutes les personnes qui ont qui ont participé aux sessions précédentes, et je n'ai pas eu le temps de le faire. Et voilà, donc je vais tâcher d'être beaucoup plus à cheval là-dessus pour que, ben, parce qu'après j'ai des personnes, oui, mais comme je ne crée pas l'événement, vraisemblablement ce n'est pas toujours évident. Et donc du coup, je vais travailler là-dessus pour que des personnes qui ont déjà manifesté leur intérêt puissent avoir aussi l'opportunité d'être là. Et donc, vraiment, merci pour votre confiance. Merci à Séverine et à Marie-Noël pour leur présence. Et merci, Sarah et Étienne, pour aussi vos pitchs qui nous ont fait voyager. Est-ce que vous avez un mot de la fin? N'hésitez pas. Je vous donne 10 secondes de plus. Eh bien, ces rendez-vous hebdomadaires, eh bien, ben, c'est des rendez-vous qui me permettent bien d'exprimer, hein, toute la richesse de cette culture culinaire que j'ai en moi, et puis de pouvoir la partager avec le monde, on va dire, parce qu'on est à ciel ouvert. Yes, yes, yes. Je vais changer, je vais mettre, allez, je vais mettre ça. Voilà, je vais pas mettre à chaque fois les cœurs. Dire comment c'est chouette. Merci, Étienne, Sarah. Et moi, mon mot de la fin, c'est rejoignez-nous pour voilà, agrandir le cercle et puis s'enrichir mutuellement et puis continuer à avancer ensemble. Tu nous dis, seul on est, Seul je suis forte. seul je suis Ensemble, nous sommes forte, puissants. ensemble nous sommes puissantes. Donc rejoignez-nous. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et il y a un vrai travail derrière
on prend de l'assurance, en fait. Mhm. Semaine après semaine, moi, je le ressens vraiment. C'est de l'assurance Mhm. et de la solidité intérieure. Voilà. Merci, Sarah. Pour toi, je mets des ballons. Je sais pas. Bah, écoute. Des ballons. Voilà. J'aime bien que tu parles de cette assurance-là et les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs en ont vraiment besoin. Mm. Et il y a un truc qui m'a traversé l'esprit ce matin. J'ai pas voulu en parler, mais du coup, bon, allez, hop, je me lâche. Il est 14h02, on est dans les temps, ça va. Euh, avec cette histoire, c'est pas une histoire, cette réalité des femmes talibanes qui ne peuvent pas déjà s'exprimer en public, mais en plus, ça va plus loin. Aujourd'hui, elles ne peuvent même pas, l'une ne peut pas entendre la voix de l'autre, elles ne peuvent pas parler ensemble. Je voyais ça, j'ai vu ça hier en fait, pour tout dire, je l'ai vu non avant-hier ou hier, je sais plus, et je me suis dit, waouh, on se rend pas compte de cette chance, cette grâce, je ne sais pas en tout cas, cette opportunité qu'on a en tant qu'humain et en tant que femme. Nous sommes en Europe, nous avons le droit de parler, de nous exprimer, de parler de ce qui nous anime, de le faire comme on veut, quand on veut et si on veut, alors que d'autres femmes, c'est leur vie qui est en danger. Alors, j'ai pas envie de mettre la pression aux entrepreneurs, mais j'ai envie de dire, des fois, on a un luxe. C'est comme l'eau qui coule dans le robinet, on se rend même pas compte de sa valeur. Et c'est quand on se retrouve dans des déserts ardents et brûlants qu'on est prêt à payer des mille et des cents pour des gouttes d'eau. Donc voilà, c'est ça aussi pitcher, c'est ça aussi parler, c'est ça aussi prendre sa place, c'est ça aussi déployer son leadership, c'est avoir cette conscience-là. Et ça permet de grandir en confiance aussi. Et tu vois, tu dis quelque chose, prendre sa place, et j'ai envie de rajouter être à sa place. Mhm. Tu vois, donc il y a vraiment cette idée de d'être là pleinement, là où on est et dans qui on est en fait. Absolument. Et c'est ça qui permet d'incarner son pitch. C'est ça qui permet d'incarner les choses. OK? On n'est plus en train de chercher, on n'est plus en train d'essayer de faire pour les autres ou de faire comme les autres. On est. OK? Ouais. Et une dernière chose que je veux rajouter, c'est que ce sont pas simplement des mots, en fait, parce qu'on entend ça un peu partout. Mais c'est vraiment parce que on le mâche, quoi. On le ressent dans notre corps, dans notre chair, et on fait exploser aussi des verrous, en fait, qu'on a en nous. Donc, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous! Non, mais vraiment. Mais it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. J'ai beaucoup de questions souvent, j'ai beaucoup de choses, mais c'est OK. Chacun a son rythme et je crois que Complètement. quelque chose où les bonnes personnes se manifestent au bon moment. OK? Donc vraiment, merci, merci. Allez, les cinq, on a dépassé de 5 minutes, hein. On a connu Mais pire. tu peux pas t'empêcher, Muriel. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Je te J'assume. taquine. J'assume. J'ai profité pour glisser un truc là qui me brûlait un petit peu. Mais tu as eu raison. Voilà, je jette un dernier coup d'œil pour voir si, bah, du coup, moi, ça bug chez moi. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai autant de mal. Je peux aller facilement sur Facebook. Alors, est-ce qu'il y a eu un ou deux commentaires complémentaires? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter avant qu'on se sépare? Ah, je pense que oui, parce que là, je vois 16 commentaires. Je crois qu'il y en avait, je sais pas combien. Je pense qu'il y a quelques commentaires. Est-ce que toi, tu vois, Sarah? Moi, je vois qu'il y a bien 16 commentaires, mais Je ça. vois, je vois Marie-Noël qui dit merci à vous toutes, ça a été un plaisir de vous retrouver. Voilà. Merci, Marie-Noël. Evelyne qui nous dit merci à vous, bonne journée. Voilà, c'est tout ce que je vois. Tout ce Euh, que tu. Bah, ouais, c'est écoute, tout ce que je c'est vois. super. Moi, je dois avouer que ça ne marche pas chez moi, donc je ne peux pas te dire vraiment ce qu'il en est. Même si, voilà, en tout cas, merci de nous suivre, merci d'être là. Et on se retrouve mercredi prochain à 13h15. OK? C'est vrai, on m'a fait la remarque, tu ne crées pas l'événement. C'est volontaire. C'est volontaire parce que tout simplement, c'est encore une autre organisation Mhm. que de créer l'événement. Et moi, ça me dérange pas du tout, même si ben, derrière, il faut peut-être que je fasse quelques petites actions. Mais ça me dérange pas pour le moment que ça soit comme ça, tout simplement pour que nous puissions être agiles parce qu'on a quand même le temps d'échanger auparavant et de se préparer, comme disait Sarah. Derrière, il y a la préparation. Ok, oups. Donc, c'est pas, on n'arrive pas comme ça. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas encore choisi. Pour le moment, on verra comment ça va évoluer de créer l'événement. Ok? Donc, merci pour votre compréhension, merci pour votre confiance et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Ciao, À très ciao. bientôt. Bye. Merci.